Sacha, bienvenue dans ce nouveau journal postpartum. Alors aujourd'hui on est à 5 semaines de postpartum et voilà, j'ai chaud, j'ai très chaud, ce que je vous disais la dernière fois, quand on sue beaucoup, mais là j'en peux plus. Et j'ai l'impression que c'est spécialement moi. Parce que bon, certes il fait chaud et tout le monde a chaud, mais moi vraiment j'ai pas l'habitude de suer comme ça, donc clairement ça c'est un effet du postpartum mais qui me pompe l'air. Mais voilà, sinon tout va bien. Donc je vais faire assez rapide parce que je suis seule avec Charlize, elle dort et en plus Axel va rentrer de l'école dans un quart d'heure maximum. Il faut que je sois prête à aller le chercher, d'ailleurs je vais ouvrir l'application du bus pour pas le louper. Donc je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé pendant cette 5e semaine de postpartum. Je me suis remise de ma fatigue extrême de la semaine dernière étant donné que j'étais seule pas mal avec les enfants, avec les 3. Il y a des travaux, je suis désolée, il y a du bruit, mais j'ai pas d'autre opportunité de filmer cette vidéo. Donc voilà, ça va mieux, je suis moins fatiguée. D'ailleurs, j'ai pas levé les stores, il doit y avoir beaucoup de lumière là. Attendez. Et la lumière fut. J'ai pu un peu récupérer de cette grosse fatigue. Je peux pas vous dire que je suis à l'aise avec mon corps parce qu'en plus aujourd'hui j'étais à un event pour des maillots de bain où du coup j'ai pris un maillot de bain, donc j'ai essayé 2 maillots de bain. Dur hein. L'image dans le miroir, c'est pas facile. Je pense qu'il est peut-être temps que je me pèse. Donc quand je suis tombée enceinte, je pesais 62 kg et j'ai pris 16 kg. Je suis montée à 78, même 79, enfin bref, on va voir. Et je suis à 66,6. Donc en un peu plus d'un mois, en 5 semaines, j'ai bien perdu, punaise. Attendez, faut que je fasse le calcul. 66,6, donc il me reste, allez, disons 67 pour arrondir. Donc il me reste 5 kilos par rapport à mon poids d'avant grossesse. Donc j'en ai déjà perdu 12 depuis la naissance de Charlize, ce qui est pas mal du tout quoi. Évidemment, j'ai encore pas commencé à faire de sport, quoi que ce soit. Je m'alimente très mal. En fait, je mange ce que j'ai envie de manger et surtout, je mange ce que je peux manger. Parce que très souvent, tout à coup, j'ai une ouverture, j'ai une opportunité pour manger un truc, mais j'ai pas le temps de cuisiner. Parce que je suis seule, parce que je suis en train de faire quelque chose, parce que Charlize est sur le point de se réveiller ou parce que... Enfin, c'est vraiment comme je jongle un petit peu avec cette nouvelle vie de maman de 3. C'est vrai que j'ai peu de moments où tout à coup j'ai le temps de me poser pour manger. Et en général, j'ai juste le temps de manger. J'ai pas forcément le temps de cuisiner. Donc c'est soit je mange un truc qui est tout prêt, tout fait, ou je réchauffe un truc d'un Tupperware, ou enfin voilà. Donc ça va encore. Ou alors je commande, ou alors j'achète un truc au magasin, genre une salade toute prête et tout. Enfin salade, ça c'est quand je peux vraiment bien m'organiser parce que la plupart du temps c'est j'ouvre un placard et je chope un paquet de biscuits, un gâteau, enfin voilà un truc qui est déjà tout prêt et qui du coup est super pas bon nutritionnellement parlant et je mange vraiment n'importe comment. Donc clairement il faut que j'arrive à me réorganiser un petit peu mieux une routine. Je me fais livrer des cartons HelloFresh, donc déjà ça c'est assez cool parce que j'ai pas à réfléchir, à me demander ce que je vais pouvoir faire à manger, etc. pour les enfants. Je prévois tout ça en amont quand je commande les box, mais par contre faut avoir le temps de les cuisiner. C'est toujours ça le hic quoi. Donc je sais pas, est-ce que je vais essayer de faire un peu de batch cooking, d'avoir vraiment des Tupperware ou des bocaux de choses bonnes, gourmandes et saines à manger. Ça, ce serait dans un monde idéal, ça serait parfait. Non, dans un monde idéal, en fait, j'aurais engagé un chef qui cuisinerait pour moi à la demande. Ça serait un monde idéal. Et il cuisinerait à la demande, mais des trucs bons et sains, qui favorisent l'allaitement, qui soient bons pour moi, mais qui soient gourmands. Mais évidemment, ce monde-là n'existe pas. On est bien d'accord. Mais voilà, après, Connor m'aide aussi beaucoup, il cuisine aussi plein de petites choses. Donc le soir, c'est plus facile. Mais la journée, quand j'ai des opportunités de manger, je me jette sur n'importe quoi. En fait, j'élimine vachement avec l'allaitement. L'avantage, entre guillemets, c'est pour ça que j'ai déjà perdu 12 kilos, c'est parce que l'allaitement, ça aide vachement à éliminer, étant donné que l'allaitement, ça correspond à 1 heure de sport quotidienne. En fait, c'est pour ça que quand on arrête l'allaitement, on prend du poids. Parce qu'en fait, notre corps, c'est comme s'il était habitué à faire 1 heure de sport par jour. Quand on arrête l'allaitement, il faut adapter notre alimentation et reprendre une activité sportive aussi, si c'est pas déjà fait. Enfin bref, tout ça pour vous dire que pour le moment, j'en suis à 66,6 kg, il me reste 5 kg à perdre. Je suis pas du tout pressée. Je sais que de toute façon, mon été, je vais le vivre avec le corps que j'ai comme ça. Je vais pas forcer, je vais pas me stresser avec ça. En tout cas, je vais essayer. Je vais m'habiller en conséquence. Et de toute façon, là, j'ai vu ma gynéco ce matin, donc elle a pu regarder, tout va bien. Tout se remet vraiment bien en place. Elle m'a dit c'est vraiment super, enfin tout est ok. J'avais une petite angoisse depuis 2 jours, j'ai une boule là sous l'aisselle quoi. Je me suis dit je dis rien à personne, je veux pas inquiéter qui que ce soit. Étant donné que dans 2 jours je vais pouvoir poser la question à mon docteur. Donc je vais attendre de poser la question à mon docteur. Et donc je lui ai demandé ce matin et puis elle a tout checké, elle a bien palpé, etc. Elle m'a dit non franchement c'est vraiment un ganglion, tout ce qu'il y a de plus normal, ne vous inquiétez pas. Après voilà on s'inquiète toujours dans ce genre de cas. Mais pourquoi je vous dis ça? Oui parce que je vous parlais du coup de mon rendez-vous de ce matin, donc voilà. Sinon
tout va bien. L'utérus est nickel. Le petit point que j'avais, complètement disparu, il s'est résorbé depuis longtemps, ça je vous avais déjà dit. Et puis voilà, j'ai aucune douleur, enfin vraiment tout va bien. On a parlé de contraception aussi, elle m'a dit est-ce que vous avez réfléchi, ce que vous voulez faire pour ne pas avoir une nouvelle grossesse tout de suite, si vous en voulez une ou pas, ou est-ce que vous... Enfin voilà, bref. Nous c'est un sujet dont on a bien sûr parlé avec Connor. Charlize, on pense que c'est vraiment notre dernière. Moi, je ne fermerai jamais la porte. En tout cas, actuellement, dans l'état d'esprit dans lequel je suis, je peux pas me dire je me fais ligaturer les trompes ou il se faire une vasectomie. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment fermer définitivement une porte. J'ai assez tendance à me dire que ce qui doit arriver, arrive. Et qu'il y a des choses qui sont écrites et qui doivent se passer. Évidemment, il faut que j'aie une contraception parce que ce serait un petit peu trop intense que je retombe enceinte genre là, ou que je retombe enceinte tout court, enfin pour le moment c'est pas du tout le sujet. Mais voilà, je veux pas non plus fermer une porte définitive, donc qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien, on n'a pas vraiment beaucoup de possibilités. Préservatif, mais moi sincèrement ça me fait chier. Vraiment j'aime pas ça. C'est pas ma première option sur ma liste quoi. Un plan, ça me dit pas trop non plus. Enfin, on en revient finalement à la pilule quoi. Pilule d'allaitement, celle que j'ai toujours repris en fait après tous mes allaitements, c'est la Cerazette qui se prend en continu, ce qui fait qu'on n'a pas de règles et qui est compatible avec l'allaitement. Mais ça me fait un peu calquer de repartir dans un système de prendre une pilule tous les jours alors que ça fait 4 ans que j'en prends plus. J'ai arrêté la pilule quand Axel a eu 1 an. J'avais fait la même chose pour Léo. Quand mes garçons ont eu 1 an, on a arrêté la contraception en se disant maintenant ce serait cool qu'on retombe enceinte. Et là c'est pas ce qu'on va se dire. Donc est-ce que je me relance dans une contraception pendant longtemps? Avant je pouvais me dire je me relance dans une contraception pendant 1 an et puis après j'arrête de nouveau et puis voilà. Mais là je sais pas. Puis le stérilet j'ai pas envie parce que je sais que ça va me gêner. J'en suis sûre, je suis certaine parce que même les tampons je les ai toujours sentis. Toujours. Même que je les mettais correctement. Enfin voilà, je sais quand même les mettre correctement, mais j'ai toujours senti un truc, même si c'était pas hyper gênant, mais j'ai toujours senti. Donc j'ai pas envie de mettre un stérilet. On va encore en parler avec Connor. Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas refait l'amour, donc ça fait 5 semaines que Charlize est née. Je me sens gentiment prête à essayer. Ça, c'est aussi un gros sujet. Je sais que c'est un sujet un peu... pas tabou, mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile d'en parler. Alors, pas dans le couple, mais enfin, les gens, ils en parlent pas... Bon, ce qui est normal, en même temps, on parle pas de notre sexualité comme ça à tout le monde. Ça paraît normal. En tout cas, moi, personnellement, je me sens gentiment prête à pouvoir, de nouveau, imaginer, envisager la chose. Direct après l'accouchement, évidemment, c'est pas vraiment le truc qui te fait rêver. Même pas du tout. Mais là, là, gentiment, je pense que je me sens prête. C'est vraiment mon corps, il s'est bien remis là, je suis vraiment contente. Le seul truc qui me freine, entre guillemets, c'est l'image de mon corps. Alors que c'est l'image que moi j'ai de moi-même. C'est pas du tout l'image que Connor a de moi. Il arrête pas de me dire que je suis trop belle et tout, mais moi je me trouve quand même... je sais pas, je suis pas hyper à l'aise dans ce corps là tout de suite. Mais bon, je verrai. Enfin, je verrai, je suis pas la seule à voir, hein. D'ailleurs, on est quand même 2 dans l'histoire. Je sais pas, vous avez attendu combien de temps avant de refaire l'amour? Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu un sujet. Moi, c'était, je pense, pour les garçons, 6 semaines, entre 6 et 8 semaines, quoi. J'ai toujours pris bien mon temps pour bien me remettre, pour être vraiment à l'aise avec ça, parce que j'ai toujours un truc qui m'a traumatisée. Mes parents me racontaient, en fait, mon arrière-grand-mère, que j'ai à peine connue, donc c'est pas des choses qu'elle a dites à moi, c'est des choses qu'elle a dites à mes parents, et à mes oncles et tantes et tout. Elle, c'était vraiment le truc, enfin c'est hyper choquant je trouve, mais le lendemain de ses accouchements, paf, il fallait remettre ça tout de suite quoi, avec mon arrière-grand-père. C'est horrible, je trouve ça tellement barbare, tellement moche, et c'était pas un truc qu'elle kiffait, hein, c'était pas elle qui le voulait, mais c'était vraiment une autre époque, pas une époque de merde. Donc c'est absolument pas comme ça que j'envisage la chose. Ouais, dites-moi si vous avez envie de partager ça avec moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse, je me demande combien de temps les gens attendent de manière générale. Je pourrais même faire un sondage sur Instagram. J'ai chaud, je n'en peux plus, je sue comme un bœuf. Je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup et je suis pas quelqu'un qui sent. Mais alors là, la nuit c'est horrible. La nuit, mais je transpire comme un veau, mais un truc de fou quoi. Ah c'est... Vraiment ça me dégoûte, mais bon, c'est comme ça. Sinon l'allaitement se passe toujours très très bien, je suis hyper contente. J'ai vraiment plus aucune douleur, c'est hyper facile, c'est hyper agréable, donc je suis vraiment trop contente. C'est une mouette. Putain, j'ai cru que c'était Charlize, mais moi faut que j'arrête. Ça peut faire ce genre de bruit, hein, les bébés. Je rigole pas. Donc ouais, je suis hyper contente pour l'allaitement, vraiment ça se passe très très bien. Puis on a eu la visite des 1 mois de Charlize, tout va bien pour elle. Elle est exceptionnelle, elle grandit vachement. Elle est à 90% dans la courbe sur la longueur et elle est à 75% dans la courbe sur le poids. Elle pèse 4,780 kg à 1 mois et elle mesure 56 cm et demi. Tout va bien, elle mange bien à la cantine comme on dit, donc nickel. Les enfants hier ont donné leur premier bibi à Charlize. J'ai tiré mon lait et ils ont donné la moitié du bib chacun, ils étaient heureux comme je sais pas quoi, enfin c'était trop
trop mignon. Moi j'étais là en fondance de l'extrême à les regarder faire, enfin c'était vraiment trop chou. Et psychologiquement bah ça va bien. En fait le truc c'est que dès que Charlize a besoin de moi, c'est vraiment la priorité. Et du coup je la priorise vachement par rapport à Axel et Léo, et parfois j'ai l'impression que je le fais de manière maladroite et ça me pèse vachement ça. Ça me fait vraiment chier, vraiment. Donc j'essaye d'y remédier, mais c'est pas facile. Surtout là, j'ai été solo beaucoup ces derniers temps et ça a pas été facile d'essayer d'accorder du temps à tout le monde. Mais bon, c'est le début, c'est normal, ça ira de mieux en mieux, j'en suis sûre, mais il faut juste que je vive avec ça et que... Mais je vous en ai déjà parlé, une de mes plus grosses préoccupations en ce moment c'est ça quoi. Mais je fais comme je peux et de toute façon là ce qui est vachement cool c'est qu'à partir de vendredi ils seront en vacances. On sera vraiment tout le temps tous ensemble et j'aurai plus l'occasion de leur accorder du temps. Parce que là du coup ils sont là le soir après l'école et c'est là que Charlize elle est aussi pas mal réveillée, que je dois beaucoup être avec elle, donc je peux pas vraiment m'occuper d'eux. Tandis que là ils vont être toute la journée avec nous, on n'aura pas de rythme imposé, on sera au rythme des vacances, donc dès qu'elle sera en train de dormir, je pourrai être avec eux. Donc je pense que ça va aller vachement mieux, à mon avis. Bien que ce soit pratique, entre guillemets, qu'ils soient à l'école, que ça me laisse plus de temps pour m'organiser, pour être bien avec Charlize, etc. On a vraiment vécu notre honeymoon avec Charlize pendant 6 semaines, rien que toutes les deux, presque, pendant les journées d'école. On va essayer de mettre en place un bel équilibre tous ensemble pendant les vacances. Voilà, du coup je me réjouis, j'espère que ça va bien se passer, j'en suis sûre. Axel est en train d'arriver de l'école, du coup il est temps pour moi de conclure cette vidéo. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!